Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le président de la République a reçu une délégation éthiopienne de haut niveau. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Je vous dis dans le titre, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui au Palais de la République une délégation éthiopienne de haut niveau conduite par la ministre des Transports de ce pays frère et ami, Mme Degmawit Mojis. L'audience du président Guelleh avec cette délégation éthiopienne a trait au contact et échanges réguliers entre les deux pays qui font office à l'échelle du continent noir de modèles d'intégration économique. L'état des projets des complémentarités économiques entérinées entre les deux nations ainsi que les partenariats stratégiques qu'elles entretiennent dans une série névralgique des secteurs ont été évoqués au cours de cette réunion. Les discussions ont ensuite été étendues à la collaboration entre les deux pays dans le domaine précis de la logistique et du transport. À ces propos, les entretiens ont essentiellement porté sur l'identification des procédés de nouveaux de coopération en vue d'un plus grand niveau d'échange entre les deux pays par le biais de la logistique et du transport. La délégation éthiopienne de haut niveau conduite par Mme Degmawit Mojis était entre autres composée du ministre d'État éthiopien aux Affaires étrangères, Redouane Hussein, et de son collègue en charge des finances, Eyob Daklin. Cette côté djiboutien a noté la présence de cette audience du ministre de l'Équipement et des Transports, M. Moussa Mohamed Ahmed, du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, du ministre de l'Économie et des Finances, chargé de l'Industrie, M. Ilyas Moussa Dawale, le président de l'autorité de port et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, le secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdillahi Ouass, et la conseillère diplomatique du chef de l'État, Mme Fathia Jamouddin, ont également pris part à cet événement. Eh bien, notre équipe sur place a pu interviewer le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Moussa Mohamed Ahmed, après la rencontre entre le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et la délégation éthiopienne de haut niveau conduite par Mme la ministre des Transports de ce pays frère et ami, Mme Degmawit Mojis. Le président a reçu une forte délégation conduite par la ministre des Transports éthiopien, qui est en même temps envoyé spécial du Premier ministre. Les discussions sont déroulées autour des logistiques de transport. Nous avons discuté sur les transports maritimes, les ports, et le chemin de fer et les routes, les corridors. On va organiser toujours des réunions, des consultations entre les deux parties. Hier, on a eu une réunion très importante aux affaires étrangères. Tout ça pour l'efficacité du secteur de transport. Et aujourd'hui, le président a donné des directives pour que les deux équipes aussi avancent les travaux qui sont en route. Sans transition, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui en fin de matinée au Palais de la République les lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs accrédités par leurs pays respectifs auprès de la République de Djibouti. En premier lieu, il s'agit de l'ambassadeur de Nonce apostolique du Vatican, l'archevêque Antoine Camilleri. L'ambassadeur des Philippines, M. Sulpicio Confidio, et l'ambassadrice de la République portugaise, Mme Helena Maria Rodrigues Fernandes. Lors de la remise de ces lettres de créance au chef de l'État, chacun de ces ambassadeurs a fait état de sa motivation et détermination à œuvrer au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre son pays et la République de Djibouti. Et autour de Nonce apostolique du Vatican, M. l'archevêque Antoine Camilleri, qui a remis ses lettres de créance au chef de l'État. Chacun de ces ambassadeurs a fait état de sa motivation et détermination à œuvrer au renforcement
des relations d'amitié et de coopération entre son pays et la République de Djibouti. Rappelons que ces diplomates seront des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires non résidents de leur pays distinct auprès de la République de Djibouti. Et djiboutienne et à tout le peuple du pays. Je suis convaincu que ma présence ici en Djibouti va renforcer les liens qui sont déjà très forts entre la Saint-Siège et la République de Djibouti. Enfin, c'est l'ambassadrice de la République portugaise, Madame Helena Maria Rodrigues Fernandes, qui a remis ses lettres de créance au chef de l'État. Chacun de ces ambassadeurs a fait état de sa motivation et détermination à œuvrer au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre son pays et la République de Djibouti. C'est un grand honneur pour moi de pouvoir vous présenter aujourd'hui les lettres de créance qui me désignent comme représentante du Portugal au Djibouti. En tant qu'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire du Portugal au Djibouti, c'est mon espoir de pouvoir contribuer au renforcement des déjà excellentes relations bilatérales, mais aussi au développement des relations entre l'Union européenne et le Djibouti. Extraordinaires et plénipotentiaires non résidents de leur pays distinct auprès de la République de Djibouti. Puis les lettres de créance de l'ambassadeur de la République slovaque, M. Drahomir Astos, l'ambassadeur de la République Emmanuel Mwamba, de la Zambie. Le président Ismaël Omar Guelleh a souhaité à ses diplomates respectifs la bienvenue à Djibouti. Il les a également assuré qu'ils trouveront auprès de son gouvernement toute l'assistance et l'appui nécessaire à l'accomplissement de leurs missions respectives. En premier lieu, Drahomir Astos, ambassadeur de la République slovaque, a remis ses lettres de créance au chef de l'État. Comme je vous le disais, ces diplomates seront des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires qui seront non résidents de leur pays distinct auprès de la République de Djibouti. Et enfin, le chef de l'État a reçu les lettres de créance de l'ambassadeur de la République de Zambie, M. Emmanuel Mwamba. Le président de la République, son Excellence Ismaël Guelleh, a souhaité à ses diplomates respectifs la bienvenue à Djibouti et les a également assurés qu'ils trouveront auprès de son gouvernement toute l'assistance et l'appui nécessaire à l'accomplissement de leur mission. For the warm reception accorded to my delegation since our arrival in this beautiful city of Djibouti. Your Excellency, it's an immense honor to present Excellency Dr. Edgar Chagwalungu, President of the Republic of Zambia, containing my credentials to serve as Ambassador of the Republic of Zambia. Your Excellency, the values of long-standing cordial relations between Djibouti and Zambia, which has culminated into meaningful cooperation both at multilateral and bilateral level. De la
Direction Samara, la capitale de l'État Afar en Éthiopie, où une forte délégation djiboutienne est à Samara, la capitale de l'État Afar de l'Éthiopie, pour participer aux cérémonies funérailles de feu sultan Hanfare Ali Mirah Amoïta de Haouza, décédé hier matin à Addis Abeba. La délégation conduite par le Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, a été accueillie à l'aéroport international par le président de la région Afar, Hadj Awal Arba, en présence de la présidente du Parlement régional Afar, Marie Macher, et destination principale responsable. La délégation djiboutienne comprenait le Premier ministre Abdelkader Kal Mohamed, le président du Parlement djiboutien, M. Mohamed Ali Ahmed, le ministre de la Défense, Hassan Omar, le ministre du Budget, Abdelkarim Adencher, le ministre de l'Environnement, Mohamed Abdelkader, le ministre de la Jeunesse, Hassan Kamil, le ministre de la Décentralisation, Hamadou Aramis, ainsi que du chef de cabinet de la résidence du Premier ministre, Mohamed Abdelkader, et aux responsables civils et militaires, dont le général Mohamed Ali Tahir. Aussitôt à leur arrivée, le corps de feu Hanfare Ali Mirah est arrivé à bord d'un avion en provenance d'Addis Abeba. Les principales autorités fédérales éthiopiennes ont accompagné la dépouille de feu sultan Hanfare Ali Mirah jusqu'à l'aéroport de Samara, où la garde d'honneur de l'État éthiopien a rendu les honneurs à feu sultan Ali Mirah Hanfare. On pouvait noter parmi les officiels éthiopiens le président du Parlement fédéral Éthiopie, la ministre de la Construction et l'ingénieur Aïcha Mohamed Moussa, le président de la région Oromo et plusieurs hauts responsables éthiopiens. Après la cérémonie, la délégation djiboutienne conduite par le Premier ministre s'est rendue à Hasaïta, où le corps de feu Hanfare Ali Mirah a été acheminé en hélicoptère aux mosquées. Après la prière mortuaire à la mosquée Ali Mirah, feu Hanfare a été inhumé à côté de son père en face de la mosquée. Une foule nombreuse était venue de toutes les localités de la région, des régions éthiopiennes, pour participer aux funérailles. La délégation était conduite par le Premier ministre Abdelkader Kal Mohamed. Il était accueilli à l'aéroport international, rappelons-le, et comprenait le président du Parlement djiboutien, Mohamed Ali Ahmed, le ministre de la Défense, Hassan Omar, du ministre du Budget, Abdelkarim Adencher, du ministre de l'Environnement, Mohamed Abdelkader, le ministre de la Jeunesse, Hassan Kamil, de la Décentralisation, Hamadou Aramis, ainsi que du chef du cabinet de la présidence.
Suite au décès du sultan d'Aoussa d'Éthiopie, le Premier ministre par intérim, M. Ali Hassan Badon, et le président de l'Assemblée nationale par intérim, et l'ensemble des membres du gouvernement, les membres parlementaires, autorités civiles, les représentants de la société adressent leurs condoléances à la famille du feu Hanfari Ali Mereh, le sultan des Afars d'Aoussa en Éthiopie, décédé dimanche, rappelons-le, à Addis Abeba en Éthiopie. Le médiateur de la République, Dr Qasim Issaq Ousmane, l'ambassadeur de Djibouti en Russie, Dr Ali Mohamed Kamil, le préfet de la région d'Arta, M. Mohamed Cheikh Hassan, présentent tous leurs condoléances les plus attristées aux familles et aux proches d'Amarita Hanfari Ali Mereh, décédé dimanche à Addis Abeba. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Retour à Djibouti, où le ministre du Travail, chargé de la réforme et de l'administration, M. Isman Ibrahim Roble, a présidé aujourd'hui la réunion annuelle du Conseil national du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale. Cette réunion s'est tenue au Palais du Peuple. Cette réunion a aussi marqué la rentrée scolaire, constituée une plateforme pour les partenaires sociaux, États, employeurs et représentants des travailleurs pour engager une concertation sur les questions relatives à la législation du travail. Lors de cette rencontre, 2 textes étaient soumis à la réflexion. Il s'agit d'un projet de convention collective interprofessionnelle et d'un texte de projet de décret instituant le quota autorisé aux travailleurs étrangers dans les entreprises. Centrale syndicale nationale, l'IGTD, agissant en conformité des principes du tripartisme et du dialogue social, a étudié les dispositions du projet de convention collective en question. À cet égard, nous avons procédé à un examen global du contenu pour s'assurer si les dispositions énoncées étaient conformes au cadre juridique suivant, c'est-à-dire les conventions internationales de l'OIT ratifiées par Djibouti, la loi numéro 133 du Code du travail, l'ensemble des textes législatifs et réglementaires relatifs à la législation nationale du travail. Le texte que vous aurez à examiner aujourd'hui n'est pas une création ab initio ou un document que nous avons recopié tel quel sur un autre texte existant. Il est le fruit des décennies de négociations collectives, de luttes engagées menées par des hommes et des femmes qui ont voulu et désiré ardemment que l'environnement du travail au sein des entreprises de notre chère République n'est rien à envier à celui des pays le plus avancé sur ce plan. Parmi ces personnes se trouve celui qui m'a le plus inspiré et qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, ou du moins ce que je m'évertue à être chaque jour de labeur. Écoutons le président du Chambre de commerce, M. Youssouf Msedouale, à ce sujet. Les activités de ces conseils participent à l'esprit du dialogue entre le secteur public et privé, à travers un mécanisme institutionnel, le Haut Conseil national du dialogue public-privé, dans lequel notre institution, la Chambre de commerce de Djibouti, représente le chef de file du secteur privé. Notre réunion de ce jour s'inscrit dans un contexte post-crise sanitaire et économique qui traverse le monde et auquel notre pays n'échappe malheureusement pas. C'est pourquoi il est primordial de privilégier la concertation avec la communauté d'affaires, avec toutes les réglementations touchant à l'environnement dans lequel elle évolue. Et c'est afin de créer un climat propice à la relance et au développement économique. En prenant par exemple la préparation de cette réunion, je tiens à remercier le ministre du Travail d'avoir été disponible, de nous avoir permis, à moi et à certains des opérateurs de la place, d'échanger avec une certaine préoccupation des sujets d'actualité et en particulier des textes qui sont présentés ici ce matin. Nous aurons l'occasion aujourd'hui d'exprimer chacun notre point de vue sur ces textes qui nous est proposé. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter les équipes du ministère qui ont travaillé sur ces textes et nous ont permis de disposer d'une base de travail qui sera affinée
et précisée, voire améliorée à travers les points de vue des membres. Et ce, dans un cadre cordial à un débat démocratique. Dans son allocution d'ouverture, le ministre a exhorté à la vertu et à la tempérance dans les relations et ainsi qu'à la concertation et compréhension mutuelle entre mandants afin d'avoir des résultats significatifs pour consolider notre législation du travail. Écoutons-le. Sans aucun doute, le ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration se félicite de la tenue de notre réunion annuelle d'aujourd'hui qui offre une belle opportunité à toutes celles et à tous ceux qui sont concernés par le monde du travail d'ouvrir une nouvelle page de notre histoire. En ce sens qu'elle permet de débattre de deux projets fondamentaux soumis à votre réflexion. Un projet de convention collective interprofessionnelle, un projet d'arrêté fixant le pourcentage maximal de travailleurs étrangers pouvant être employés dans les établissements publics et privés. Tout syndicat ou groupement professionnel de travailleurs, tout employeur ou toute organisation syndicale d'employeurs ou tout groupement d'employeurs appelés à exercer leur activité à Djibouti seront liés par les dispositions de cette convention. Le Code du travail fixait un délai triennal pour négocier de nouvelles conventions collectives suite à la promulgation du Code du travail de 2006. Ce délai a été prorogé de 2 ans jusqu'en 2011. Il était donc temps d'agir et de consolider notre législation du travail. L'autre texte soumis au débat d'aujourd'hui concerne la réglementation de la main-d'œuvre étrangère. En effet, l'arrêté en vigueur actuellement date de 1989. Il nécessite indiscutablement une réactualisation compte tenu des mutations qu'a connues le marché du travail et surtout en cette période de Covid-19. Mesdames et messieurs, partant du principe que la volonté d'accorder une place plus forte aux partenaires sociaux a préexisté l'initiative de cette journée de concertation et de partage participe à la mise en œuvre d'une nouvelle ère marquée par la forte ambition des acteurs du monde du travail et s'inscrit dans une dynamique innovante et anticipatrice face à de nouveaux défis de tous ordres. Elle traduit aussi notre détermination d'aller de l'avant vers plus de justice sociale et à assurer l'implémentation du travail décent et le renforcement du dialogue social tripartite. Et enfin, le colonel Mohamed Jama Douale, commandant de la garde républicaine, a reçu ce matin dans son bureau, à l'état-major du quartier général de la garde républicaine, le général de brigade aérienne Stéphane Dupont, nouveau commandant des forces françaises Comfort stationné à Djibouti. Le général Stéphane Dupont avait pris le commandement du Comfort le 1er septembre. Durant sa carrière militaire, le général Stéphane Dupont a déjà effectué un séjour de 2010 à 2012 à Djibouti en qualité de commandant de la base aérienne 188. Accueilli devant le bâtiment de l'état-major avec les honneurs par une section des forces spéciales de la garde républicaine, cette visite de courtoisie s'inscrit dans le cadre de la tournée du nouveau commandant du Comfort français avec les autorités militaires du pays pour des prises de contact suite à sa récente prise de fonction.
Sans transition, dans un bref entretien, le colonel Mohamed Jam' Abdoualeh, commandant de la garde républicaine, a félicité le général Stéphane Dupont pour sa promotion au grade de général et a souhaité la bienvenue encore une fois en République de Djibouti, terre de rencontres et d'échanges. Notons également que cette rencontre était aussi un retrouvaille d'amitié. De son côté, le général Dupont s'est dit honoré de l'accueil chaleureux réservé à son égard. Il a remercié son ami, le colonel Mohamed Jam' Abdoualeh. Il s'est dit fier des relations séculaires solides qui lient nos deux pays. Il s'est engagé à œuvrer davantage pour affermir et consolider, élargir ces liens de coopération entre les forces armées djiboutiennes et les forces françaises stationnées à Djibouti. Les hauts responsables ont affirmé toujours l'excellente relation de coopération entre la France et la République de Djibouti. Aussi, la situation sécuritaire régionnaire a été évoquée, parmi lesquelles l'Érythrée, le conflit au Yémen, la situation en Somalie avec l'opération de maintien en paix en Amisom. Au terme de cette rencontre de haut niveau, le colonel Mohamed Jam' Abdoualeh, commandant de la garde républicaine, et le nouveau général de brigade aérienne Stéphane Dupont ont procédé à la traditionnelle photo de famille. Et dans l'actualité internationale, plusieurs milliers de manifestants se sont rassemblés ce dimanche soir à Jérusalem pour réclamer le départ du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, inculpé pour corruption et accusé de mauvaise gestion de la crise sanitaire alors que le pays est reconfiné depuis vendredi. Un homme a été arrêté dimanche après avoir supposément tenté de foncer en voiture sur un groupe de manifestants rassemblés à Jérusalem pour protester contre la gestion de crise du Covid-19 par le Premier ministre Benjamin Netanyahu, a annoncé la police. Les protestataires étaient aussi nombreux ce dimanche soir que lors des manifestations précédentes organisées chaque samedi depuis près de 3 mois devant la résidence de Benjamin Netanyahu. Et enfin, en Inde, le Taj Mahal, monument emblématique de l'Inde, a réouvert lundi après 6 mois de fermeture liée au Covid-19 dans un pays qui cherche à retrouver une certaine normalité malgré la flambée des contaminations. L'Inde, avec plus de 1,3 milliard d'habitants, comptabilise plus de 5,4 millions de cas de Covid-19. Deuxième pays au monde le plus touché après les États-Unis et enregistre près de 100 000 nouveaux cas supplémentaires chaque jour. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.